Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte qui nous parle de... Bien, une carte qui nous dit que ça va arriver très bientôt. On te demande ici d'être au clair avec toi-même, avec ce que tu souhaites, avec tes demandes. Que veux-tu au juste? Bien, il semblerait que tu vas l'attirer. Bien, continuons notre histoire. Très bientôt. Que veux-tu au juste? Ne me dis pas ce que tu ne veux pas. Dis-moi ce que tu veux. Aujourd'hui. Que veux-tu aujourd'hui? Allons-y. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut? C'est pas compliqué. Ici, on est en train de me présenter une personne qui qui souhaite s'unir, qui souhaite rencontrer son amour. Eh oui, regardez-moi ça. Donnez-moi une minute, là. Travail, et ici, donc ici, on pourrait nous parler d'un projet. On dirait qu'on peut me parler d'amour et d'affaires. Oui, il y a une histoire d'argent ici. Avec une personne à distance, mais on a l'impression de se connaître. Est-ce une personne que tu connais? Il y a un déjà vu ici. On s'est déjà vu, on s'est déjà parlé, nous avons déjà communiqué ensemble. Bon, attendez, on verra bien. Très bientôt. Bon, allons-y avec ces cartes. Donc, on nous parle de travail. Donc, ici, ça peut être une carte qui nous parle de nouveaux projets en lien avec le travail. Bon, ici, on nous présente un homme au teint pâle, yeux clairs, cheveux pâles. Ici, c'est la carte qui nous parle de... Quand je regarde cette carte, je préfère me baser sur l'image. Unir nos couleurs, unir nos différences, nos ressemblances. Unissons-nous pour créer quelque chose ensemble. Nos couleurs, les voici. Regardez ce que ça a donné. Nous avons uni nos couleurs. Donc ici, amour, travail. Ici, on pourrait parler de travailler ensemble. Lui, je vais l'explorer dans quelques instants. Ici, le plan financier, santé financière. On pense à quoi? Mais à notre portefeuille, c'est aussi important d'y penser. Ça a l'air qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Que d'amour et d'eau fraîche. Pour rester dans la réalité, on a besoin d'argent. Pour payer le logement, pour payer la nourriture, pour payer nos vêtements, des soins. Donc ici, on nous parle de quoi? La distance. Est-ce qu'il y a une distance entre vous deux? Une distance en kilomètres, une distance émotionnelle? Est-ce qu'on veut me dire que l'on prend une distance concernant le plan financier? Donc là, dans le sens de une réorganisation de nos valeurs, de nos priorités. Hein? Qu'est-ce qu'on met en priorité? Et ici, bien, on semble dire qu'on s'est déjà vu quelque part. Bon, je vais demander quelques cartes sur la longue distance.
se voir à distance. Attendez une minute. Il y a une distance entre les deux. Se regarder, mais il y a une distance. On dirait, oui, on dirait qu'une personne te regarde. Ou à distance. Allons-y. Donc, on te rappelle ici de te mettre au clair avec toi-même. Que veux-tu mettre en priorité dans ta vie? Quelles sont tes valeurs? Vous pouvez chercher sur Internet la liste des valeurs. Ça peut vous aider à vous retrouver, à vous situer en ce qui concerne vos priorités dans la vie. Allons-y ici. Se voir à distance. Une distance ici. Une longue distance. L'enfant. L'enfant peut nous parler de nouveautés. Peut-être aussi qu'il y a un enfant à distance. On peut me parler de présent aussi. L'enfant explore au présent. Il joue, il s'amuse, il explore ses jouets. Il est au présent. Donc, enfant, cœur d'enfant, jouer, s'amuser. C'est une carte qui nous parle aussi de nouveauté. Nouveauté. Quel est le lien ici? Le petit enfant. L'enfant représente aussi le monde émotionnel. Ah, une distance. Attendez une minute. C'est une personne qui semblait être coupée de ses émotions. Il y a une distance. Une distance émotionnelle. Donc ici, s'il y a une distance émotionnelle, c'est ça, là, probablement qu'il n'y a pas d'intimité là, entre les deux personnes. On se voit, mais il n'y a pas de connexion émotionnelle. Il y a une distance. Donc, il n'y a pas vraiment de relation. Il n'y a pas d'intimité. Donc, on te demande de clarifier en toi là, ce que tu veux réellement. Bon, allons-y avec une carte sur lui, étant donné qu'il semble jouer un rôle important. Bon, recevoir un cadeau. C'est un homme qui peut avoir un don. Il pourrait avoir un don. Un cadeau de la vie. On lui a donné un don. C'est peut-être en lien avec sa sensibilité. Recevoir un cadeau nous parle aussi de générosité, de réciprocité, le goût du partage. Il a le goût de partager. Il a le goût de donner. Donc d'après moi, c'est un homme de cœur. Un homme de cœur. Il est dans le cœur. Sur le plan finance, vous voulez me dire quoi? Regardez la sensibilité. On dirait qu'il a peur de se raconter des histoires. C'est un homme intuitif. Très sensible. Qu'est-ce qui fait que ma carte est... Écoutez, attendez un peu. Il a peut-être peur d'être dans l'illusion, là, ici, par rapport à la relation. Il a peur d'être dans l'illusion. Je demandais pour le plan financier, finalement, la carte est rebondie là. C'est peut-être un rêveur, mais là, il a peur d'être dans l'illusion, de se raconter une histoire concernant une relation. Peut-être qu'il faut vérifier, chercher la vérité, les faits, clarifier quelque chose. Oui. C'est l'âme de l'artiste ici, la sensibilité émotionnelle. Mais il a peur. C'est quelqu'un, ici, ma carte est rebondie,
rebondit à l'envers. D'après moi, c'est une personne ici angoissée ou anxieuse. Ma carte était à l'envers. Les peurs sont présentes. C'est quelqu'un de sensible. Donc, oui, c'est en lien avec une relation. Le goût de réussir, il a le goût de réussir une relation, projet du couple, projet aussi d'affaires, le travail est là. Bon. Mais il a peur. Travailler ensemble, nouveau projet, nouveau coup de cœur. Ouh. Oui, il a des états, on dirait, dépressifs parfois. Des pensées sombres. Il creuse parfois. On dirait un rêveur. Il a peut-être peur de se tromper. Il y a de l'anxiété ici, peur de l'inconnu, peur... C'est un homme sensible, je vous le dis. On dirait qu'il a un don. Oui. Cadeau. Bien, continuons. Je vais demander une carte pour l'argent. La triste nouvelle. Donc, d'après moi, c'est difficile un peu sur le plan financier. Le plan financier. Une mauvaise nouvelle en ce qui concerne les affaires, l'argent. On dirait qu'il y a une difficulté. Il a quelque chose à clarifier. Si c'est bien lui, c'est bien un homme. Mais on dirait que la vie lui donne un cadeau, quelque chose d'inattendu. Un ange ici, là, qui se présente. Une surprise pour lui. Quelque chose d'inattendu, ce n'était pas prévu. Il peut avoir un esprit de justice, avec la carte de la cour, mais je pense ici qu'il aurait une décision à prendre. Trancher, décider. Bon. Ici, travail, nouveau projet, quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ici, on peut parler de travail et amour, s'associer, s'unir, créer une belle fleur ensemble. On dirait que c'est ce qu'on me présente. Je vais demander une carte rose pour ici. Pour les 3 cartes, travail d'équipe, c'est comme si on nous parlait de... Bien écoutez, on te dit fais confiance. Fais confiance. Cette situation te demande de faire confiance. Et on nous parle du timing divin. C'est comme si on était invité à se déposer, à se faire confiance à la vie. Faire confiance à quoi? À cette relation de travail. Il y a de la nouveauté avec Nouvel Amour. On est face à l'inconnu, une nouvelle personne, nouveau projet. On est face à l'inconnu et ça demande de faire confiance. C'est ce que je vois. Allons-y maintenant avec une carte, un message de l'univers. C'est cet homme ici là, qui joue un rôle important dans cette guidance. Qu'est-ce qu'on lui dit? Je le regarde. Allons-y avec cette carte. Je cultive en moi l'humilité.
sachant qu'elle est la porte de la sagesse, de la vraie puissance et de la paix. Je rayonne l'amour, la paix et la simplicité de mon âme maintenant. Donc ici, on dit à cet homme de se mettre au clair avec lui-même. On l'invite à faire confiance au timing divin, à la vie, se faire confiance aussi. C'est quelqu'un de très sensible. J'ai vraiment l'impression, avec la carte des cadeaux de Noël, qu'il a un don. Mais on dirait, je ne sais pas s'il en a peur, là. Peur de sa sensibilité, peur de ressentir. On dirait qu'il y a de l'anxiété ici. Le couple, là, ça éveille de l'anxiété à l'intérieur de lui, l'idée du couple, l'idée du duo. Mais il veut partager. Il veut cet amour réciproque. C'est ce qu'il veut vivre. C'est un homme de cœur. Je ressens toute la sensibilité et à la fois l'anxiété avec cette carte, les angoisses. La peur, l'insécurité que je ressens. Et là, on lui demande de faire confiance. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient pour lui là, très bientôt. C'est ce que je vois. Union, possibilité, tout dépend de ses choix. Et si ça implique une autre personne, bien, ça dépend aussi des choix de l'autre personne. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute. À la prochaine!